Les commerçants ambulants ont manifesté lundi après-midi contre la fermeture de la majorité des marchés de la Manche. Ils ne comprennent pas la décision du préfet de n'autoriser qu'une quarantaine de petits marchés. Ils ont déposé une partie de leur production devant les grilles de la préfecture. Moi je suis à moins 50% de chiffre d'affaires, donc je suis content parce que je maintiens quand même 50% de chiffre d'affaires pour l'instant. Si on continue comme ça, ça va être la catastrophe. Moi je suis pas là que pour moi, je suis là pour tous les autres déballeurs de Normandie et de la Manche. Il y en a qui sont à 90% de chiffre d'affaires en moins, qui n'ont plus de marché du tout, qui ont un petit peu de drive. Donc voilà, pour revenir aux raisons sanitaires, le choix du préfet, il faudrait qu'il révise un petit peu ses leçons de sanitaire, parce que là ça va pas du tout. Envoyer les gens dans les grandes surfaces, c'est les envoyer au casse-pipe, tout simplement. Tout le monde touche à tous les produits, personne nettoie les caddies. Voilà. Confinement zéro, parce que de toute façon ils sont 200-250 là-dedans. Donc la contamination elle est au top. Nous sur les marchés depuis le début, même à Saint-Lô, donc grande ville, on fait toutes les règles sanitaires obligatoires. Ça c'est depuis le début. Le seul marché qui est maintenu, moi c'est Hauteville-sur-Mer, une petite commune. Et on arrive à maintenir le marché en étant sérieux tous ensemble, c'est notre but. Et on arrive à maintenir ce marché-là, une petite commune. Je pense qu'une ville comme Saint-Lô peut quand même organiser un marché avec, avec tous les règlements sanitaires obligatoires. Ouais. Le préfet de la Manche reste intraitable. La règle, c'est l'interdiction. L'exception, c'est la dérogation. Et il appartient au maire de me déposer des dérogations. Donc moi, j'ai regardé chaque demande qui a été faite, et je les ai regardées avec bienveillance. C'est-à-dire que j'ai tenu compte, effectivement, du fait qu'il y avait, dans certaines communes, il y avait pas de besoin d'approvisionnement. Il y avait un besoin d'approvisionnement où il y avait une offre commerciale insuffisante. Donc, ce qui m'a amené à délivrer 40 dérogations, à la date à laquelle je vous parle. Alors, je dois préciser que nous avons, entre préfets, élaboré ce qu'on appelle une doctrine régionale. On a essayé d'être cohérent, d'examiner, effectivement, comme je vous l'ai dit, les demandes de dérogation selon les critères fixés. Et donc, moi, je suis le département dans lequel on a accordé le plus de dérogations. Je cite les chiffres, 38 dans l'Eure, 27 en Seine-Maritime et 26 dans l'Orne, et ici, j'en ai 40. Voilà donc ce que je peux dire. Alors, après, je peux comprendre que les commerçants, mais il n'y a pas que les commerçants, il y a toutes les catégories socio-professionnelles du département en France qui souffrent. On le sait très bien. On est en train aussi de mobiliser tous les dispositifs d'aide, et vous savez qu'ils sont très conséquents. Donc, tous les commerçants qui sont touchés par cette crise ont la possibilité de solliciter une aide. Alors, pour ces commerçants, il y a le fonds de solidarité qui leur est ouvert. Et puis, il y a aussi une possibilité, s'ils ont des problèmes de trésorerie, de solliciter des crédits de trésorerie auprès des banques qui bénéficient de la garantie de l'État. Donc, je rappelle, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, le premier principe, c'est la précaution. Ils ne veulent pas les sous, ils veulent travailler. Ils veulent travailler, tout le monde veut travailler, mais il faut travailler. Moi, j'ai un décret qui s'applique à tout le monde. La question n'est pas de travailler, la question est de protéger la santé. C'est vraiment ça l'essentiel. On l'oublie. Pourquoi cette mesure a été prise? C'est pour éviter des rassemblements. Il y a une possibilité de dérogation qui est inscrite vraiment dans des conditions très très précises. Besoin d'approvisionnement local. Et ensuite, on regarde si les conditions de sécurité sont respectées, sont prévues et sont respectées. C'est ce qui se passe ici. Pourquoi il y a 200 à 250 personnes le samedi qui font la queue au supermarché? Quelle est la différence par rapport à un marché? Alors, il ne faut pas comparer. Moi, j'ai été amené à rencontrer les représentants de la grande distribution, enfin, pas que la grande distribution, les représentants de grande et moyenne distribution, pour leur rappeler les conditions de sécurité qu'ils doivent respecter, d'abord pour leur personnel, et aussi ensuite pour la clientèle. C'est-à-dire, pour le week-end de Pâques, je leur ai dit, c'est un caddie, une personne, donc des injonctions très fortes, et de veiller à ce qu'ils ne fassent pas entrer trop de personnes dans le magasin au même moment. Donc, j'ai demandé aux policiers et gendarmes qui l'ont fait des contrôles, mais je ne fais pas de contrôle à l'intérieur, je n'ai pas le droit. On ne peut pas faire de contrôle à l'intérieur d'un magasin, mais à l'extérieur, j'ai demandé aux services de police et gendarmerie de faire des contrôles et de s'assurer que les clients ne se précipitent pas pour entrer dans le magasin. Voilà, donc les commerces, la grande distribution, la grande et moyenne distribution ont le droit d'ouvrir, parce que c'est eux qui offrent des produits alimentaires, ils ont le droit d'ouvrir. Le marché, c'est un lieu de regroupement de personnes. C'est pour ça que ça a été interdit par le décret. Je ne peux pas expliquer, on est dans un pays où il y a des textes qui s'appliquent, il y a un décret qui s'applique. C'est un décret qui a été signé par le Premier ministre et
et les ministres, je veux dire, c'est même pas Mais, le préfet. mais comme les grandes surfaces, c'est un lieu de rassemblement de personnes, les grandes surfaces. Mais Comme les marchés. Comme les marchés. Ben oui, mais l'objectif, la règle, c'est la règle, et on le fait appliquer en bonne intelligence. Et je pense en avoir fait preuve en vous disant quand même que j'ai regardé chaque dossier de demande de dérogation. Alors, il faut encore que ces demandes soient bien étayées, soient bien argumentées. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux recréer un marché. Et moi, je fais confiance aux maires. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les communes les plus importantes, les maires ont mis en place ce qu'on appelle des drives. Et ça fonctionne ici à Saint-Lô. Saint-Lô, c'est un marché qui a 90 étals le samedi. C'est impossible à maintenir un marché de 90 étals dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc il a mis en place un drive avec 26 commerçants. C'est-à-dire que la clientèle qui connaît les commerçants qui sont là à Saint-Lô commande préalablement et vient chercher la marchandise. Et ça marche très bien. C'est le système qui a été adopté à Coutances, c'est le système qui a été adopté à Avranches, c'est le système qui est adopté aussi à Goncoutainville et dans d'autres communes plus rurales du département. Donc ça, c'est une formule intelligente qui permet à des producteurs de continuer à vendre et qui permet aussi, parce que c'est ça l'objectif, de garantir la sécurité des clients, d'éviter que tout le monde vienne se précipiter pour aller faire son marché. Donc globalement, les dérogations que vous avez acceptées sont plutôt dans des villages où il y a... Non, il y a de tout. Il y a, dans les grandes villes, non, dans les grandes villes, c'était des gros marchés. Alors que le maire n'a pas demandé de réorganiser, enfin, à Saint-Lô, je précise, il n'a pas officiellement demandé de dérogation. Enfin, on ne va pas jouer sur les mots. Oui, mais de toute façon, il est évident que s'il avait demandé, je lui aurais refusé. Pas maintenir un marché de 90 étals. Et puis je reviens aux critères. Y a-t-il une offre commerciale alimentaire suffisante? On ne peut pas dire qu'un Saint-Lô, et Dieu merci, il y a quand même des commerces. C'est pas le même produit. Mais il y a quand même des commerces. Vous pouvez trouver des achats, pas le même produit, vous pouvez trouver des achats qui vous permettent de vous alimenter durant cette période de confinement. Là, je suis désolé, vous alimentez, oui, mais c'est pas la même qualité de produit entre un produit industriel que vous allez pouvoir trouver et du fromage frais que vous avez chez Simon. Moi, je n'ai pas un pouvoir d'appréciation sur la qualité de tel ou tel produit. Je ne peux pas dire tel commerce offre une bonne qualité de produit, tel autre pas. Je veux dire, moi, je suis là pour appliquer une réglementation et pour faire en sorte, le premier principe, et le Premier ministre l'a rappelé hier, le premier objectif, c'est la protection. Enfin, c'est de lutter contre ce virus. Ici, il est à l'œuvre, le virus. Alors, on est certainement moins touché que dans d'autres régions, mais il y a quand même beaucoup de personnes hospitalisées. On a 77 personnes hospitalisées dans les établissements hospitaliers de la Manche. On en a 20 qui sont en réanimation et on a quand même depuis le début 30 personnes qui sont décédées à l'hôpital. Je veux dire, c'est une réalité qui s'impose à nous et l'objectif, c'est de maintenir le confinement jusqu'au 11 mai. C'est ce qu'a rappelé hier le Premier ministre de manière très très claire. Et moi, je suis chargé en tant que préfet de veiller à cela.